de France catholique cette semaine, Saint Charles de Foucault. Il sera canonisé le 15 mai prochain à Rome. Nous vous proposons bien entendu un numéro spécial sur ses traces au Maroc où il fut explorateur clandestin, analyse de son regard sur la fraternité qu'il a tissée avec les musulmans par Laurent Touchag, qui est le président des Amitiés Charles de Foucault, témoignage édifiant du miraculé qui se prénomme Charles et qui a survécu à une chute de 15 mètres d'un toit. Enfin, témoignage aussi de sa grande fécondité spirituelle. 100 ans après sa mort, France catholique a recensé dans le monde toutes les congrégations qui se réclament du futur saint. À découvrir également dans notre journal, nous faisons chaque semaine, vous le savez, le tour des sanctuaires mariaux. Là, ce n'est pas un sanctuaire marial. Avec ce numéro spécialement dédié à Charles de Foucault, nous nous sommes arrêtés à Nîmes, dans une toute petite chapelle où l'on prie dorénavant le futur saint. Bonjour, cette semaine dans Réforme, nous poursuivons cette liturgie républicaine que sont les élections présidentielles qui sont terminées et bientôt les législatives. Nous essayons de voir comment la majorité peut se constituer, se reconstituer, se renforcer ou pas, comment l'opposition de droite comme de gauche est en train de s'organiser. Et puis nous avons aussi une enquête exceptionnelle en Ukraine, puisque nous avons 2 envoyés spéciaux en Ukraine, dont un qui est allé à la rencontre des Ménonites. Cette église est peu connue, mais c'est une église protestante, une église qui a comme particularité d'être pacifiste, qui revendique une forme de pacifisme, de lutte contre toute forme de guerre et de violence. Là, évidemment, en pleine situation de guerre, comment se comporter quand on est pacifiste? Ils essayent d'aider toutes les autres personnes qui sont blessées, de faire beaucoup d'humanitaire, mais ils sont devant un dilemme où ils doivent en même temps se défendre. Donc, que faire quand on est croyant, que l'on croit à une forme de pacifisme et qu'on est envahi par l'armée russe avec tout ce que cela comporte. Donc voilà, une enquête un peu exceptionnelle que je vous propose de retrouver dans Réforme et sur réforme.net. Bonjour, la vie de couple n'est pas forcément un long fleuve tranquille. On le sait, elle peut être marquée par différentes épreuves. Mais des couples témoignent dans nos colonnes cette semaine qu'ils ont malgré tout surmonté ces petites ou très grandes difficultés grâce à des outils humains ou spirituels. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? C'est le grand dossier de Famille Chrétienne cette semaine. Et puis, dans ce numéro, il est également question des saints et de leur capacité à épauler les parents dans leur tâche d'éducateur, à travers la prière bien sûr, mais aussi la découverte de leur vie. La compagnie des saints, en effet, est un excellent apprentissage des vertus chrétiennes dès le plus jeune âge. Et puis, grand entretien enfin dans nos pages culture avec le philosophe et historien Rémi Brague. Il nous parle de la notion d'humanisme qui, si beaucoup s'en revendiquent aujourd'hui, ne semble plus signifier grand-chose. C'est un long trait de territoire qui s'étend d'est en ouest, de la Meuse jusqu'aux Landes en passant par le centre de la France. On l'appelait autrefois la diagonale du vide. Aujourd'hui, on parle plus techniquement de France périphérique à faible densité de population. Pour le dossier de la vie cette semaine, nous sommes allés à la rencontre des jeunes qui vivent et grandissent en Creuse, dans l'Allier ou en Charente, pour découvrir leur quotidien et écouter leurs projets et leurs rêves, comme Yvan, qui travaille au McDo et voudrait voyager au Japon. L'occasion de mieux saisir, avec cette génération, la fracture entre une France des métropoles et celle des territoires périphériques, ainsi que les moyens mis en place pour assurer à ces derniers un avenir. Un enjeu qui touche aussi l'Église, comme dans cette paroisse, dans la Nièvre, qui regroupe 34 clochers, où les quelques prêtres doivent compter sur l'engagement des laïcs pour vivre, comme le dit le curé, un esprit chrétien communautaire face à la solitude. C'est aussi sur le terrain l'engagement de l'enseignement catholique et du mouvement rural de la jeunesse chrétienne qui témoigne dans ce dossier. Grandir dans la diagonale de vide, c'est dans la vie cette semaine. Cette semaine, en une du Pèlerin, un sujet ô combien quotidien, un sujet qui nous concerne tous, les économies d'énergie. Mais un sujet qui nous renvoie aussi à de grands enjeux de notre époque. Une époque qui a le don d'entremêler nos choix les plus intimes et les défis collectifs. La guerre en Ukraine, en l'occurrence, a rappelé une nécessité déjà soulignée par le changement climatique. Réduire nos consommations énergétiques de façon importante et rapide est indispensable. Nous le savons bien. Pour y parvenir, la sobriété est un levier majeur à portée de main des pouvoirs publics comme des particuliers. Diminuer la vitesse en voiture, faciliter les mobilités douces, modérer le chauffage, le Pèlerin vous propose des pistes concrètes pour agir à votre niveau et relever ce grand défi. Ne manquez pas non plus, dans un tout autre registre, notre rencontre avec la grande historienne Claude Govard. Alors qu'on célèbre le 8 mai prochain Sainte Jeanne d'Arc, cette spécialiste évoque ce personnage à la fois connu et toujours mystérieux qui la fascine tant et auquel elle vient de consacrer un essai.
Comme chaque semaine, le pèlerin vous propose de voyager entre passé et présent pour préparer demain. Bonne lecture!